Le soulier d'or de Kylian Mbappé est très très discuté. Petite polémique dans le monde du football parce que pour beaucoup, Victor Gyökeres le mérite. Et c'est vrai, Victor Gyökeres le mérite également parce que au nombre de buts cette saison, bah, il est devant Kylian. Il marque, je crois, 8 buts de plus, donc il a 39 buts sur la fin de la saison. Mais il y a un barème de points. En fonction des championnats là où tu joues, tes buts sont beaucoup plus importants que les autres championnats, vous m'avez compris. Et là où il y a polémique, c'est qu'il y a quand même 8 buts d'écart. Ça voudrait dire que Victor Gyökeres, il aurait dû en mettre quoi, 6-7 de plus pour être devant Kylian Mbappé, ça commence à faire beaucoup, c'est vrai. Le problème que j'ai avec vous, les gars, c'est que ce système, il existe depuis bien des années. C'est pas quand Kylian, il commence à avoir le soulier d'or qu'il faut en parler. Depuis longtemps, moi, je fais des propagandes pour que ça s'arrête ça. Et si ça fait polémique aujourd'hui, c'est parce que c'est Kylian. Je le sais, mais c'est oui, oui. Victor, il fait une très très belle saison. Il a marqué de son empreinte aussi en Champions League, pas que dans son championnat, même s'il y a été pour quelque chose. Hein, si le Sporting prend le titre l'année passée, c'est grâce à lui. Voilà, on savait à quoi s'attendre en début de saison. On savait que c'était ça les critères. Kylian l'a gagné et c'est mérité. Sur la même saison, on a déjà eu le pire ballon d'or de l'histoire, et maintenant on a le pire soulier d'or de l'histoire, les frères. Je suis très sérieux. Déjà pour commencer, un soulier d'or qui finit avec 31 buts, vas-y, on va dire que c'est pas ridicule, je suis d'accord avec vous les gars. Mais pour un soulier d'or, c'est pas extraordinaire. Quand on regarde sur les derniers souliers d'or de ces dernières années, c'est minimum 35, 34, 36 buts, minimum les gars. T'as des souliers d'or qui ont été jusqu'à 41, 44 buts, de quoi vous me parlez? Mais ça, c'est sur le plan individuel, mais même collectivement, je suis désolé. Même collectivement, sa saison avec le Real Madrid. Il s'est fait taper par Arsenal avec des champions, il s'est fait taper par le PSG en Coupe du Monde des clubs. À chaque fois qu'il a affronté le Barça sur la saison dernière, c'était une humiliation totale. Et il a fini soulier d'or. Non, franchement, les gars. En plus de ça, vous allez me dire, ouais, mais ça se discute pas le soulier d'or. Normalement, c'est le seul trophée qui est pas censé être discuté, vu que c'est le meilleur buteur de la saison, voilà, sur tous les championnats européens confondus. Mais c'est même pas le cas. C'est même pas le cas, les gars. Normalement, si on est logique, si on applique voilà, la logique des choses, c'est Gyökeres qui doit prendre ce soulier d'or déjà pour commencer. Et en termes de statistiques, même si on peut dire qu'en termes de qualité, c'est pas meilleur qu'Mbappé, mais en termes de statistiques, même dans un championnat plus faible, ouais, voilà, c'est plus impressionnant qu'Mbappé. Et c'est plus méritant qu'Mbappé pour ce foutu soulier d'or, les gars. De quoi vous me parlez? Mbappé va détruire le vestiaire du Real Madrid. Ils sont tous là. Tous ses coéquipiers sont là, les gars, pour le féliciter parce qu'il a pris le Golden Boot. Aujourd'hui, Mbappé a été remercié, les gars, avec le soulier d'or par rapport à son score, par rapport au nombre de buts qu'il a pu mettre la saison passée. Et regardez, tout le monde est là. Alors que j'entendais tout le monde dire, Mbappé va arriver, dictature, il va détruire le vestiaire, il va prendre le numéro 7 de Vinicius, il va prendre le côté gauche de Vinicius. Juste là, à ses côtés, c'est Vinicius Junior qui a toujours son numéro 7, qui a toujours son côté gauche. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, il y a vraiment toute l'équipe. Il y a même Xabi Alonso ici. Juste, on ne voit pas. Là-bas, il y a Bellingham, etc. C'est juste que sur cet angle de photo, on ne le voit pas. J'avais un autre angle de photo, mais je ne l'ai plus. Le seul manquant, je dis bien, c'est Dani Carvajal parce qu'il s'est fait opérer. C'est tout. Sachant que les gars, c'est pas un événement obligatoire pour les joueurs. Ils viennent s'ils ont envie ou s'ils n'ont pas envie. On voit, hein, ils sont tous venus. Ils sont tous venus. Et Mbappé, il a remercié tout le monde. Il a dit, c'est un vrai plaisir pour moi. C'est très important pour moi. Ça signifie beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable. Nous pouvons gagner beaucoup de choses. Donc là, les gars, on voit clairement hein, la destruction du Real Madrid, la destruction du vestiaire, etc. C'était seulement dans votre tête et dans vos espérances. Parce que je sais que dans votre cœur, vous espériez qu'Mbappé détruise le Real Madrid. Mais vos rêves ne sont pas devenus réalité. Non, non. Aujourd'hui, Mbappé vient de réaliser un de ses rêves les plus fous. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Depuis qu'il est tout petit, c'est un fan de malade du Real Madrid et encore plus de CR7. C'est son GOAT ultime. Il aimait tellement CR7 que dans sa tête, il était portugais. C'est pas moi qui le dis, c'est sa mère. Regardez, il allait chez le père d'une copine pour regarder les matchs du Portugal et supporter CR7. Il était amoureux, il disait « Je suis portugais ». Il aimait tellement CR7 qu'il avait des posters de lui partout dans sa chambre. Et regardez ça, il avait un poster de CR7 avec le soulier d'or. Et là, quelques années après, il devient footballeur professionnel. Il joue au Real Madrid, son club de cœur. Et maintenant, il remporte un soulier d'or comme son héros, comme son GOAT CR7. Mais imaginez-vous juste, mettez-vous à sa place, c'est une dinguerie monumentale. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais pensé réaliser toutes ces choses. Parce que gagner le soulier d'or, c'est loin d'être une tâche facile. D'ailleurs, depuis CR7, personne ne l'avait gagné. Et c'est simple, au Real Madrid, il n'y a que 3 joueurs qui l'ont gagné. CR7, il l'a pris 3 fois. Hugo Sanchez, bien sûr, je ne le connais pas, il a gagné une fois. Et maintenant, Kylian Mbappé. C'est juste un truc de malade qu'il ait gagné le soulier d'or comme son GOAT. C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous à la place d'Mbappé. Imaginez, là, aujourd'hui, il retombe sur cette photo quand il était petit. Il voit CR7 avec son soulier d'or en poster. Et là, il se dit... Merde, je l'ai dans la main moi aussi. J'ai gagné les mêmes choses que CR7, c'est juste exceptionnel. Kylian Mbappé vient de recevoir le trophée le plus indiscutable du football, le soulier d'or européen.
Pourquoi le plus indiscutable? Parce que c'est le seul trophée qui n'est pas soumis à un vote, mais à des performances. Le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat sur la saison. Et Mbappé, avec 31 buts, l'a remporté cette année. C'est seulement le deuxième Français à recevoir ce trophée après Thierry Henry qui l'a remporté à 2 reprises. Bien évidemment, là aussi, le recordman est Léo Messi avec 6 souliers d'or, les gars. Et le recordman du nombre de buts est aussi Léo Messi avec 50 buts en 2011-2012. Rien que ça en championnat, les gars. Et vous savez, le seul joueur du championnat de France qui a remporté ce trophée date de quand? De 1971, les gars. C'était Josip Skoblar, attaquant de l'Olympique de Marseille. Et deuxième, juste derrière lui, on avait le grand Salif Keita, soulier d'argent. Donc Skoblar, 44 buts. Keita, 42 buts. C'était incroyable cette saison. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'il ne doit jamais l'avoir. Aujourd'hui, Mbappé pose avec son soulier d'or. S'il obtient le ballon d'or un jour, c'est qu'un avant-goût de ce dont à quoi on va assister. Et on va forcément y assister. À quel moment vous avez vu, et des départs ont eu lieu récemment, l'équipe du Real Madrid autant réunie et assisté à la remise du soulier d'or de Kylian Mbappé? Que ça soit l'équipe au gros complet ou carrément directement avec le board. Le jour où ce mec gagnera le ballon d'or, parce que depuis un moment on attend ça. Forcément ça arrive à Ousmane Dembélé récemment. Un ballon d'or inattendu, personne ne l'attendait. Et qu'on se le dise, c'est pas le plus médiatisé de l'équipe. Mais le jour où ce mec gagnera le ballon d'or, c'est là, regardez bien le football et surtout regardez bien ce moment précis. Qui pourrait être à sa table lorsqu'il va passer meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde dans pas longtemps et que la France bellec une nouvelle finale de Coupe du Monde, peut-être une deuxième Coupe du Monde, et que le Real Madrid va loin en Ligue des Champions, et que le Real Madrid gagne le championnat. Sachant que cette saison, je vous l'ai dit, c'est la sienne. Regardez à ce moment précis qui s'assiera à sa table. Et surtout comment ça va faire du bruit. Parce que je vous dis qu'une chose, tout le monde attend ça. Mbappé est actuellement le joueur le plus médiatisé de sa génération. Yamal suit peut-être de près, avec Bellingham, etc. Mais le jour où lui gagnera le ballon d'or, les gars, soyez prêts. Non, mais en fait, là, il veut plus s'arrêter. Après le soulier d'or de ce matin, Kylian Mbappé vient d'être élu joueur du mois d'octobre en Liga. Et c'est la 3e fois consécutive qu'il remporte ce trophée. En août, c'était lui, septembre, c'était lui et octobre, c'est lui. Il est en train de tout rafler en ce début de saison. On n'entend même plus parler de Vinicius. Pour vous faire un résumé de son début de saison au Real Madrid, dites-vous qu'il a 13 matchs, 15 buts marqués, 2 passes décisives, 35 dribbles réussis, 43 opportunités créées, 8 fois homme du match, 2 fois joueur du mois du Real Madrid, 3 fois joueur du mois en Liga, 1 fois joueur de la semaine en Ligue des Champions. Et je tiens à rappeler qu'Arda Güler lui a été élu meilleur joueur du mois au Real Madrid. Et pendant ce temps, les amis, le fils de Cristiano Ronaldo faisait ses débuts avec les U16 du Portugal. Victoire 2-0 face à la Turquie. Il a même été auteur d'un but à la 92e minute en plus de ça. Depuis ses débuts, les gens se moquent de lui, surtout sur sa façon de courir. Il faut quand même reconnaître que le gars, à chaque fois qu'il joue, il marque. Tel père, tel fils finalement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, il s'est vu offrir une Lamborghini comme première voiture. Rien que ça, on n'a pas la même vie. Et en ce qui concerne son père, petite stat intéressante, Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il s'est limité à 42 buts. Angel Di Maria est deuxième avec 41 buts. Lionel Messi a 40 buts. Maintenant, reste à voir si les joueurs de la nouvelle génération vont le dépasser. Kylian s'est officiellement vu remettre son soulier d'or, trophée du meilleur buteur de la saison dernière. Sous les yeux de Pérez qui est bien content. Maintenant les trophées individuels c'est bien. Mais comme l'a dit Kylian, le plus important c'est les trophées collectifs. Et il pense qu'on peut en gagner beaucoup cette saison. Nous avons une équipe incroyable. Et je le crois, je l'espère, ça va être très compliqué notamment en Ligue des Champions. Mais en Liga on voit qu'on a un tout petit peu d'avance. On a eu l'année dernière, mais honnêtement on s'est quand même fait rattraper. Là je sens quand même qu'on a une dynamique qui est différente. Sous Xabi, 12 victoires en 13 matchs, 9 sur 9 en LDC, Premier Liga, 5 points d'avance. Et même footballistiquement, on a vu de bien meilleures choses. C'est pour ça que les Hops, après le Classico, avec leurs médias, ils ont essayé de mettre des embrouilles comme quoi ouais, Vini, Xabi, ça s'est tapé, etc. Non, pas du tout. Vini s'est excusé sur les réseaux sociaux, ça a été fait en privé. Pour moi, c'est le plus important. C'est le privé, c'est le joueur, c'est interne dans le club. Et à ce qui paraît, ça aurait été fait. Il n'y aura pas de sanction. Ça peut arriver qu'un joueur dégoupille, notamment un joueur comme Vinicius Junior qui est à cran, qui marque beaucoup à la confiance, se faire sortir dans un Classico alors qu'il a fait que 3 fois pendant 3 matchs. Il a fait les 90 minutes. Ça peut être un petit peu frustrant pour lui, sachant qu'il faisait en plus un excellent match. Donc ouais, cette embrouille, elle a été réglée. Comme tous les autres embrouilles, on voit plusieurs sources qui nous disent que les joueurs sont frustrés de Xabi. Sauf que les joueurs, à un moment donné, si cette news elle est vraie, je ne pense pas, il faut que les joueurs se réveillent. Ils ont été matrixés dans le schéma de Carlo Ancelotti d'avoir beaucoup de confiance, beaucoup de liberté, un petit peu de laxisme. Mais là, avec Xabi, il resserre les vis, l'étau pour pouvoir mettre des choses en place tactiquement. Et je pense que c'est la meilleure option d'avoir ramené ce coach-là qui connaît la maison, qui a des fondements de jeu vraiment solides. Et on le voit déjà, l'évolution de cette équipe en seulement 3-4 mois est déjà très très bonne. J'imagine pas
pendant la fin de saison, mais surtout pendant l'an 2 de Xabi. Et comme Kylian le dit, je pense que ce serait bien de récompenser ça, ce bon travail des joueurs aussi qui font les efforts, mais aussi du coach qui instaure des choses, le staff, etc. avec un trophée collectif. C'était déjà une anomalie l'année dernière de ne pas prendre de gros trophées collectifs, des trophées majeurs. Là, on espère évidemment prendre au moins une Liga, ça fait du bien. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de Coupe du Roi, si je ne me trompe pas, 2 ans qu'on n'a pas eu Super Coupe d'Espagne. En vrai, ça ferait du bien de prendre des nouveaux trophées sur la scène nationale, mais aussi continentale, et continuer à rester compétitif contre le Barça et gagner les Classicos pour oublier ce qui s'est passé l'année dernière. Soulier d'or d'Mbappé, c'est plus que du football, c'est une leçon de vie. Beaucoup l'ont traité de finito à 25 ans alors qu'il venait d'arriver à Madrid. Et aujourd'hui, c'est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo à aller soulever ce soulier d'or. Il a réussi à aller le chercher dans le pire Madrid que j'ai vu de mes yeux, en claquant des triplés contre le meilleur Barça qu'on ait vu depuis 5 ans. Et malgré tout ça, toujours victime des critiques, parce qu'il n'a pas réussi à rapporter la Ligue des Champions ou la Liga pour sa première saison. Son rêve depuis petit de succéder à Cristiano Ronaldo à Madrid est en train de prendre forme. Des photos avec ses coéquipiers qui sont très contents pour lui, et qui savent que la prochaine récompense est peut-être le Ballon d'Or. Il a déclaré aujourd'hui: je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable, nous pouvons gagner beaucoup de choses. On voit très bien sur ces photos qu'aujourd'hui il est très épanoui à Madrid, ce qui n'était pas forcément le cas quand il est arrivé. Il continue à marcher dans les pas du GOAT. Après le soulier d'or, logiquement il faut penser à quoi? Au Ballon d'Or. On le répète depuis un moment, mais si Mbappé arrive à rajouter le Ballon d'Or à son palmarès, avec une petite Ligue des Champions à Madrid cette saison, Coupe du Monde, Ligue des Champions, soulier d'or, Ballon d'Or, les gars, sur ma page TikTok, je vais commencer à parler avec de gros termes. Je dis pas qu'il sera au niveau de Cristiano et de Messi, mais les gars, il sera pas très loin. On vient tout juste d'assister à la cérémonie du soulier d'or de Kylian Mbappé. On va pouvoir se débriefer ça, se résumer son discours. D'ailleurs, Kylian était super souriant, super détendu durant cette cérémonie. Voici son discours. Bonjour à tous, je vais parler en espagnol parce que je pense que personne ne comprendrait le français. Merci à tous d'être présents, c'est un véritable plaisir pour moi de recevoir le soulier d'or. Merci à tous pour ce prix. Il est très important pour moi, il représente beaucoup. Je tiens à remercier mes coéquipiers d'être là et de toujours m'aider. Nous formons un groupe incroyable, nous pouvons gagner beaucoup de choses. C'est un plaisir d'être ici au Real Madrid, c'est mon rêve depuis tout petit. Maintenant que j'y suis, j'espère y rester de nombreuses années. Je tiens à remercier les supporters du Real Madrid, leur soutien compte énormément pour moi. Et il a terminé son discours en disant: j'espère remporter à nouveau le soulier d'or la prochaine fois. J'ai bien commencé, mais on verra. Merci à tous. À noter que toute l'équipe était présente pour féliciter Kylian Mbappé durant cette cérémonie. À noter seulement l'absence de Carvajal qui est blessé. J'apprécie voir Kylian Mbappé depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. J'aime bien le voir avoir ses petits discours. Il s'exprime bien, il est à l'aise, il paraît super naturel, ce qu'il n'était pas au début de sa carrière. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Kylian Mbappé est devenu bien plus naturel au Real Madrid.